Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, débrief d'un nouveau match de la Coupe du Monde de rugby avec Irlande-Roumanie. Il a lieu samedi ce match à 15h30 et comme il y avait la Vuelta en même temps, moi je l'ai vu cet après-midi, en ce lundi après-midi. Match où l'Irlande a dominé surtout en deuxième mi-temps. C'est assez surprenant parce que le score pourrait croire vraiment que la Roumanie s'est fait marcher dessus. En première mi-temps, c'était quand même pas si évident que ça pour l'Irlande, mais il y a quand même une maîtrise dans cette équipe d'Irlande. Et puis en deuxième mi-temps, ça a déroulé. Et là, on a retrouvé l'Irlande qui nous avait impressionné lors du dernier tournoi des 6 nations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après les matchs que je regarde en direct, encore une fois. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. J'avais hâte de voir ce match de l'Irlande parce que l'Irlande avait fait quand même un énorme tournoi destination. Et moi, je voulais voir son entrée en lice parce que c'est pas toujours facile. Alors, je me doutais bien que la Roumanie pourrait pas rivaliser avec l'Irlande. Mais je voulais voir comment ça allait jouer du côté de cette équipe d'Irlande parce que elle avait fait un grand tournoi destination, mais sans pratiquer un rugby extrêmement inventif. C'est du classique du côté de l'Irlande. On a retrouvé le classique, mais qui est toujours tellement bien fait que ça fait que tu gagnes tes matchs sans être mis en difficulté. Parce que cette équipe d'Irlande, elle joue simple, mais elle le fait tellement bien que c'est très difficile à arrêter. Oui, il n'y a pas beaucoup de variations dans le jeu. Il y a quelques combinaisons, mais ce n'est pas leur spécialité. Je pense que du côté des Sud-Africains, du côté de l'Écosse, par exemple, dans le match Écosse-Afrique du Sud, on a vu plus de combinaisons, par exemple. Mais cette équipe d'Irlande, elle maîtrise les fondamentaux. Elle maîtrise la mêlée, la touche, elle maîtrise le jeu. C'est peut-être simple, mais c'est diablement efficace. On l'a vu face à la Roumanie. Et puis physiquement, ça tient très très bien la route et elle arrive à asphyxier ses adversaires. Les fins de match face à l'Irlande, c'est très compliqué pour de nombreuses équipes et la Roumanie l'a bien vécu, cette fin de match, parce qu'encore une fois, ils prennent quand même en deuxième mi-temps. Alors que je récapitule, en deuxième mi-temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais. Voilà, donc ça fait mal au cucu. On regarde tout de suite ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu, parce que je ne vais pas passer 50 ans non plus sur ce match et cette victoire 82, encore une fois à 8. Du côté de cette équipe d'Irlande, classique et efficace, ce que j'ai mis. C'est classique, parce qu'on aimerait des fois voir peut-être un peu plus de folie dans le jeu irlandais. Mais c'est tellement bien pratiqué qu'ils n'ont pas besoin en fait de folie parce qu'ils trouvent les ouvertures au bout d'un moment dans les défenses adverses. Tout simplement parce que les sorties de balles sont hyper rapides. Je trouve notamment que Gibson Park a fait un très bon match. Alors il y a eu Sexton là encore, mais Gibson Park, c'est assez intéressant ce qu'il a réalisé dans cette rencontre. Et ce qui a permis, et je le trouve très intéressant, Gibson Park, on en parle, c'est peut-être pas le joueur dont on parle le plus du côté de l'équipe d'Irlande. Peut-être on parle plus de Sexton, de Bundeaki, de Furlong par exemple, peut-être de Andrew Porter aussi, ou de O'Mahony, mais je trouve que Gibson Park c'est quand même un joueur très intéressant qui fait vivre ce jeu, et je trouve que l'Irlande quand il est pas là, c'est pas toujours tout de suite la même Irlande, je trouve qu'il manque un peu un truc, et quand Gibson Park est capable d'accélérer le rythme, ça fait tout de suite très mal, même s'ils pratiquent un jeu simple, mais ils arrivent à sortir les ballons tellement vite des zones de ruck. C'est l'équipe qui est vraiment la meilleure dans ce domaine. Entre le moment où le ruck démarre, le moment où le ballon sort, je ne sais même pas s'il y a une seconde parfois. Enfin, ça va vraiment à une vitesse assez dingue. Et ce qui fait que ces sorties de balles, ces sorties de camp aussi, qui sont toujours très bien maîtrisées parce qu'il y a un bon jeu au pied. Et encore, c'est peut-être pas le match où il y a eu le meilleur jeu au pied. Les grattages, bon, en même temps face à la Roumanie, mais la Roumanie était obligée de consommer au moins 2-3 joueurs par ruck pour tenter de protéger le ballon.
Donc ça, c'était un petit peu un problème. Et puis, la vitesse de l'attaque. C'est-à-dire que dès qu'on commence à passer sur les lignes arrière, bah, c'est des joueurs qui cassent des plaquages, mais c'est des joueurs qui sont hyper rapides et très durs à arrêter. Je pense à Ringrose, Aki, James Love. C'est des joueurs qui sont assez inarrêtables. Et après, bah, ça commence à être compliqué, quoi. Ça commence à être très difficile. Mais oui, ils ont fracassé les Roumains. Dans cette rencontre, il y avait vraiment un monde d'écart, mais on le savait. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se qualifier? Moi, je le dis toujours, encore une fois, je pense s'ils vont se qualifier. Le match face à l'Afrique du Sud sera peut-être pas facile, parce que l'Afrique du Sud, devant, c'est quand même très solide. Ils m'ont vraiment impressionné. Je pense qu'ils vont battre l'Écosse. Enfin, je le pense. Hein. Donc moi, je pense à une qualif de l'Irlande. Je sais qu'un certain qu'on dit dans les commentaires qualif de l'Écosse, qui je trouvais... c'est un point de vue qui est intéressant, parce qu'il y en a quand même 2 personnes me l'ont marqué dans le commentaire. Donc ça montre bien que vous n'avez pas forcément la même appréciation que moi, et c'est très intéressant. Voilà, pas vraiment de défaut dans cette équipe irlandaise. On aimerait juste parfois, enfin moi j'aimerais juste parfois peut-être un petit peu plus de folie dans cette équipe irlandaise. Bon, du côté de la Roumanie, bah, ce qui a été compliqué dans ce match, c'est qu'ils perdent beaucoup de duels physiques. C'est-à-dire que dès que l'Irlande a mis de l'impact, c'était quand même très compliqué pour la Roumanie. Le replacement défensif en deuxième mi-temps, c'était très compliqué, mais parce qu'ils étaient cramasses. Alors que déjà en première mi-temps, ils avaient du mal, mais en deuxième mi-temps, c'était dur. En plus, vous avez un joueur qui prend un carton jaune. Donc là, c'est encore plus difficile. Pourtant, ils ont démarré vraiment avec des très très belles intentions hein, sur les 10 premières minutes. Mais ils ont été éteints assez vite par les Irlandais. Ils mènent pendant un moment au score. Ils mènent pendant 3 de la troisième, pendant 2 minutes, ils ont mené au score. Sauf que derrière, dès que le rythme s'accélère, les Roumains n'avaient pas la capacité de faire un mal. De toute manière, quand tu t'en prends déjà plus de 50 par la Géorgie, faut pas t'attendre à résister extrêmement bien face à l'Irlande. On a bien compris. Mais ce que j'ai bien aimé, moi, c'est leur mental. Voilà, ils sont venus avec des belles intentions. Ils ont voulu faire du jeu. Voilà, avec Nekulao qui a quand même fait 17 plaquages. Et qui est le plus grand plaqueur de cette rencontre devant les Irlandais. Donc ils ont voulu tenter des choses, mais il y a eu trop d'erreurs en attaque. Ils auraient peut-être pu en marquer quand même un deuxième, sauf que tu fais un an d'avant sur le dernier geste, donc ça a été un vrai problème. Il y a aussi des soucis à certains postes, où je trouve qu'ils ont des joueurs quand même qui sont très très légers. Je pense en deuxième ligne notamment. Je trouve l'arrière, on aurait dit moi sur un terrain de rugby, quoi. Donc je peux vous dire que c'était vraiment très très léger. L'arrière, il doit peser, je sais même pas s'il fait 70 kilos. L'arrière. Et vraiment, c'est une crevette. Et alors lui, il s'est fait découper. Et sur les contacts, bah forcément, quand tu as des joueurs qui sont légers, soit faut qu'ils soient très bons avec un ballon, soit c'est difficile. Mais là encore, hein, on voit toute la difficulté du rugby roumain depuis j'irais, une vingtaine d'années, qui n'a pas réussi à... Quand le rugby en fait s'est professionnalisé, bah, les Roumains, ça fait partie des nations qui n'ont pas réussi à embrayer. La Roumanie était très douée pendant très longtemps. Encore une fois, nous on a perdu des tournées dans les années 80, on a perdu pas mal de matchs en Roumanie, parce qu'on faisait pas mal de tournées. C'était une équipe qui était au-dessus d'une équipe d'Italie, par exemple. Sauf que quand le rugby s'est professionnalisé, quand le bloc de l'Est a explosé, la Roumanie a vraiment souffert et ils n'ont pas retrouvé leur niveau depuis. Et c'est un petit peu triste du côté de la Roumanie. Bon, les joueurs du match tout de suite, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Du côté de l'Irlande, moi j'ai mis Gibson Park. Je vous en ai parlé déjà précédemment. Pour moi, il a fait vraiment un bon match et il participe à ce jeu à l'irlandaise où ça va tout le temps très vite, avec des passes de qualité parce qu'ils font très peu de fautes d'en avant aussi. Donc ça, c'est vraiment idéal. Ringrose en flop parce qu'on l'a un peu moins vu, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est juste que par rapport à d'autres matchs, je ne l'ai pas énormément vu. Voilà, tout simplement. En flop du côté de la Roumanie, Simonescu.
bah déjà il se prend un jaune et puis même dans le jeu c'était compliqué. Encore une fois, c'est une crevette et je veux bien qu'on ait différents physiques au rugby, mais là il manque vraiment de puissance physique et c'est un peu le symptôme qu'a eu cette Roumanie pendant cette rencontre, c'est-à-dire un manque de puissance physique et notamment après ça se joue dans le jeu, tu souffres dans le jeu. Ils ont simplement gagné 312 mètres, le ballon partait contre 1098 mètres, ça a été énorme du côté de l'Irlande. Et surtout, ils ont raté quand même 40 plaquages, mais au bout d'un moment, physiquement, tu n'arrives plus à tenir. Ils ont vraiment souffert de ce côté-là. Seulement 66% de plaquages réussis, c'est pas suffisant au niveau international. Et en plus, j'ai oublié le nom du joueur que j'avais mis en plus, Roupanou, voilà, aussi, j'avais oublié. Il marque l'essai sur une très très belle action collective de la part de la Roumanie, où ça allait vite. Et puis je trouve qu'il a tenté des choses aussi en tant que demi de mêlée, alors qu'il était quand même souvent mis sous pression parce qu'il fallait jouer assez vite face à l'Irlande. Si tu veux trouver des espaces, il a tenté des choses. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà, j'ai trouvé assez entreprenant et assez intéressant dans quand même une équipe de Roumanie qui est un petit peu moribond. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à regarder les autres rencontres, les autres débriefs de rencontres que j'ai fait de cette Coupe du Monde. On débriefe tous les matchs de cette Coupe du Monde avec parfois un petit temps de retard, mais on les débriefe. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!